imposture dans le domaine de la musique, chanteur, prof de chant, coach, c'est un petit peu n'importe quoi. J'observe vraiment beaucoup de choses qui sont un peu bizarres, qui sont un peu étranges. Et donc en ce début d'année, eh bien, je voudrais remettre un petit peu de clarté là-dedans et préciser les choses telles que je les vois pour que ça puisse t'aider toi-même à mieux te positionner et à mieux avancer dans la direction dans laquelle tu veux aller. Je vois des personnes que je peux recevoir en entretien, notamment pour mon école de coaching, pour la Vocal Coach Factory. Et j'observe aussi ça sur les réseaux sociaux, des personnes qui chantent et qui tout d'un coup se disent «Ah, eh ben, je vais coacher». Et c'est assez n'importe quoi, mais je vais t'expliquer pourquoi. Euh, c'est qu'il y a en fait un gros problème, c'est-à-dire que je comprends très bien la personne qui a un besoin, qui est par exemple que ok, j'en ai marre de mon boulot actuel, j'adore chanter, j'aimerais bien vivre ma passion, j'aimerais bien être payé pour ma passion et donc ça, c'est le besoin de la personne. Son besoin, c'est voilà, d'exercer une nouvelle activité, de vivre de sa passion, de gagner de l'argent. Ça, c'est son besoin. Mais elle confond son besoin avec le besoin de ses futurs élèves qui est de mieux chanter, de vivre une transformation vocale, d'être guidé sur le meilleur chemin pour eux pour apprendre à mieux chanter. Et le truc, c'est que si je te dessinais deux cercles avec le besoin de la personne qui se lance comme ça du jour au lendemain comme coach et le besoin de son élève, en réalité, les cercles ne se croisent pas. D'accord? Il n'y a pas de zone commune. Et dans cette démarche-là, ce qui se passe, c'est que tout le monde y perd. C'est-à-dire que les élèves vont perdre leur temps parce qu'il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas de technique, c'est un petit peu à l'intuition, c'est un petit peu au feeling et c'est absolument pas efficace. Alors ça peut l'être un petit peu comme ça, mais ça ne l'est pas sur la durée. Donc les élèves vont perdre leur temps, ils vont perdre leur argent parce qu'en plus si la personne fait payer, eh bien la personne elle investit de l'argent dans quelque chose qui ne lui revient pas en face. Elles vont perdre aussi leur confiance en eux parce que moi, enfin, ce que je te dis, ce sont des cas réels, des personnes qui ont pris des cours comme ça avec des gens qui s'inventent du jour au lendemain coach vocal et qui ont perdu confiance en eux. Pourquoi? Parce qu'ils me disent ben, j'ai pris 2 ans de cours et en fait j'ai l'impression de moins bien chanter. Ok, mais pourquoi? Tiens, tu peux chanter, montre-moi, fais-moi écouter des enregistrements d'avant. Et en fait, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que la personne, elle a construit en fait un forçage vocal qui n'existait pas avant de démarrer les cours. Et quand je lui dis, bah écoute, est-ce que tu veux me partager cette personne? Enfin, je veux dire, est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce qu'elle est vraiment un professionnel de la voix? Et là, elle me dit, ah non, en fait, cette personne, elle fait des cours de batterie, mais bon, comme elle chante bien aussi, voilà, elle fait ça. Oui, bah, c'est la personne d'un groupe, je sais qu'elle chante, voilà, elle tourne beaucoup avec son groupe et puis bah, du coup, je lui ai demandé si elle pouvait me filer des cours, mais en fait, elle-même d'ailleurs m'avait dit qu'elle n'était pas coach. Donc, et le problème, c'est que le chanteur, lui, comme il ne voit pas de progrès pendant 2 ans, à un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il va se remettre en cause, se dire que ce n'est pas pour lui, qu'il est nul, qu'il n'est pas fait pour ça et il a le moral et la confiance dans les chaussettes. Et puis, ne nous cachons pas, la santé vocale. J'ai récupéré des chanteuses à qui on avait dit là, pour atteindre tes notes, faut que tu forces. Oui, mais ça me fait mal. Oui, mais c'est normal, tu n'as pas l'habitude. Tu verras, à force, c'est un petit peu comme les ampoules, à force, tu ne sentiras plus rien, il faut que ça se fasse. Et moi, ça me faisait sortir les yeux de la tête d'entendre ça parce que je me disais, mais en fait, la personne, elle exprime qu'elle a mal, qu'elle a une douleur, et on lui dit, oui, c'est normal, il faut que tu forces, ton corps va s'habituer. Donc, on se retrouve là dans le charlatanisme, hein, disons-le clairement. Au mieux, ce que tu peux faire, si tu es une personne qui adore chanter et que tu voudrais transmettre cette passion-là, bah, au mieux, ce que tu peux faire, c'est du partage d'expérience. Pourquoi? Parce que en partageant ton expérience, tu vas dire voilà moi comment je m'en sors pour chanter tel morceau, voilà comment je m'y prends. Mais tu ne prétends pas obtenir la science infuse ou avoir des méthodologies, des vraies techniques que tout le monde devrait utiliser. Parce que ta manière d'apprendre à chanter n'est absolument pas la manière dont tes élèves peuvent avoir besoin d'apprendre à chanter. Et on le voit d'ailleurs, c'est assez caricatural avec des très très bons chanteurs. On a des gens comme Lara Fabian, comme Roberto Alagna, qui à chaque fois qu'ils ont essayé d'expliquer la manière de chanter, c'était une vraie catastrophe. Ils disaient des choses qui n'avaient
pas de sens. Alors ça avait du sens pour eux dans les images qu'ils avaient, mais techniquement, quand on connaît bien l'anatomie de la voix, ça n'avait pas de sens. Donc il y a peut-être des personnes qui leur ressemblent et à qui les images parlent, mais pour la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Il faut bien que tu vois ça, que ce n'est pas parce que toi tu chantes depuis 20 ans, une personne m'a dit ça, mais moi j'ai 20 ans d'expérience dans le chant, tu chantes depuis 20 ans, mais où sont tes outils? Quelles sont tes capacités d'adaptation? Comment est-ce que tu vas comprendre quelles sont les difficultés de ton élève? Parce que ce ne sont probablement pas les tiennes. Et donc, tu vas pouvoir partager ton expérience, mais pas plus. Idem, des chanteurs débutants ou des chanteurs avancés vont avoir des besoins totalement différents. On a même vu ça dans des études faites en neurosciences, c'est-à-dire que pour une personne qui a besoin d'apprendre la même compétence, un débutant, une explication pourrait énormément l'aider et en fait faire stagner un chanteur avancé et inversement. Donc rien que cette adaptation-là, tu dois pouvoir l'avoir apprise. Et pour te donner un exemple qui devrait être parlant, c'est que ce n'est pas parce que tu as une bonne hygiène dentaire, par exemple, que tu peux devenir dentiste. D'accord? Alors cool, super, tu n'as pas de caries, tu as une bonne hygiène dentaire, peut-être que tu te brosses bien les dents. Ok, ben, c'est ce que tu vas pouvoir partager en fait. Tu vas pouvoir partager ton expérience pour avoir une bonne hygiène dentaire. Mais c'est tout. Tu pourras aller plus loin. Enfin, tu es d'accord avec moi que tu ne vas pas te retrouver avec la personne allongée là, je vais vous arracher une dent, je vais vous poser un implant ou je ne sais pas. Voilà, donc ce n'est pas parce que tu as une bonne hygiène dentaire que ça fait de toi un dentiste. Et bien, ce n'est pas parce que quand tu chantes, les gens te disent que c'est cool, que c'est agréable, que c'est sympa, que ça va faire de toi un coach, sauf à passer par des apprentissages. Donc, c'est OK de partager ton expérience. Moi, je trouve ça sympa. Tu peux même faire des vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux en mode partage d'expérience, mais pas en mode je vais vous apprendre à chanter. Et tu peux faire ça gratuitement, ce qui est déjà super, ce qui est cool parce qu'en mélangeant les expériences, ça peut parler à certaines personnes. Mais on ne peut absolument pas se prétendre, juste basé sur notre propre expérience, d'être un pédagogue de la voix, un enseignant et encore moins un coach. Maintenant, je voudrais juste reclarifier le job finalement de chacun parce qu'en réalité, les besoins et les attentes des uns et des autres ne sont absolument pas les mêmes. Pour un chanteur, pour une chanteuse, qu'est-ce qu'on attend en fait? On attend que cette personne sache gérer son air correctement, son flux d'air et une qualité d'accollement des cordes vocales qui soit correcte et développer des qualités de résonance. On attend que cette personne puisse chanter juste. On attend que cette chanteuse, ce chanteur ait une précision rythmique, qu'elle sache utiliser des effets vocaux, qu'elle ait des capacités d'interpréter, qu'elle ait suffisamment confiance en elle pour pouvoir se présenter sur une scène. Ça, ce sont les choses qu'on attend d'un chanteur, d'accord? Mais on n'attend pas qu'elle soit pédagogue, on n'attend pas qu'elle ait des outils pour transmettre. Ce n'est pas le même job. Idem pour un professeur de chant, on va attendre de lui qu'il ait de la technique vocale, qu'il connaisse le solfège, qu'il connaisse l'histoire de la musique, qu'il s'y connaisse dans les différents styles musicaux, dans les techniques d'interprétation, parce qu'à travers sa pédagogie, il va pouvoir suivre un programme, un parcours académique et aider des chanteuses et des chanteurs à suivre ce parcours, à suivre ce programme. Et ça demande des qualités de transmission, de pédagogie. Le coach, lui, va avoir besoin encore d'autres compétences et d'autres spécificités. Il va falloir comprendre la psyché en fait de tes coachés en tant que coach. Il faut que tu comprennes, ok, quels sont les blocages de mes élèves, quelles sont leurs limitations, comment je peux les faire avancer malgré eux avec des techniques de coaching. Il va falloir connaître l'anatomie de la voix pour comprendre pourquoi quand cette personne a des difficultés sur certains passages, son corps est en jeu et pourquoi réapprendre un nouveau geste vocal va pouvoir l'aider plutôt que de lui dire « non, non, ne fais pas comme ça ». Elle a compris qu'il ne fallait pas faire comme ça. C'est pour ça qu'elle est venue te demander de l'aide. Regarde-moi comment je fais. Et là, la personne chante. Tu as vu, moi j'y arrive. Je veux dire, ça fait avancer personne. Ok? Ça, c'est juste deux chanteurs qui parlent ensemble et qui n'arrivent pas à avancer. En tant que coach, tu as besoin de connaître et de savoir utiliser à bon escient des protocoles de transformation vocale. Tu as besoin de pouvoir créer un cadre favorisant, un cadre de conscience, de confiance qui va pouvoir aider ton coaché à prendre conscience de sa voix et à obtenir la libération vocale qu'il attend. Donc, tu comprends bien qu'en fait, les rôles des uns et des autres ne sont pas les mêmes et les qualités dont ils ont besoin ne sont pas les mêmes. Et je ne fais pas cette vidéo pour dire que c'est mieux d'être chanteur ou que c'est mieux d'être prof ou que c'est mieux d'être coach. En fait, on a besoin des trois, d'accord? Je blâme personne là-dedans. C'est juste qu'à un moment, il ne faut pas
confondre ses propres besoins avec les besoins des personnes qu'on va attirer à nous. Donc, si moi, je vends du coaching et qu'en réalité, je fais des cours de solfège parce que j'adore le solfège, il y a tromperie sur la marchandise. Si tu es chanteuse, chanteur et que tout d'un coup, tu te prétends coach, il y a tromperie sur la marchandise. Et c'est vraiment en prétendant être ce qu'on n'est pas, d'accord, on sera toujours un imposteur. Hein, c'est-à-dire que si je prétends être chanteur alors que je ne connais pas mon répertoire, que je n'ai pas la confiance suffisamment pour monter sur scène et que tout d'un coup je vends des concerts, des prestations dans des restaurants, des maisons de retraite, etc., bah, je vais être un imposteur, d'accord, parce que je ne suis pas un véritable chanteur. Et pour l'être, je vais avoir besoin de travailler ça. Si je frappe à la porte d'une école de musique et que je me prétends professeur de chant alors que j'y connais rien à l'histoire de la musique, j'ai aucune notion de solfège, de technique, quoi que ce soit, là aussi je vais être un imposteur. Et idem pour le coaching. Donc vraiment, hein, si tu prétends à être ce que tu n'es pas, ben, tu seras en réalité toujours un imposteur et il n'y a pas d'abondance pour les imposteurs. D'accord? Donc je vois des personnes qui des fois se plaignent, ont des difficultés, mais en fait c'est juste parce qu'elles prétendent être quelque chose ou quelqu'un qu'elles ne sont pas. Et en réalité là-dedans, bah, la seule personne à qui tu mens, c'est toi parce que finalement, tu te racontes l'histoire que tu pourrais être un chanteur monté sur scène sans jamais travailler ta voix. Tu te racontes l'histoire que du jour au lendemain, tu pourrais enseigner le chant alors que tu n'as jamais appris à le transmettre. Tu te racontes l'histoire que tu peux être coach du jour au lendemain alors que tu connais rien à la psychologie de la voix. Et la première personne à qui tu mens, eh bien, c'est toi. Voilà, alors c'est une vidéo qui va te paraître peut-être un petit peu hard comme ça en ce début d'année, mais je voulais remettre un petit peu les choses au clair dans le paysage parce que poussé aussi par les réseaux sociaux, par ce qu'on voit à la télé, etc., ça pousse un petit peu, ça pousse même beaucoup à l'imposture et on se retrouve après avec des personnes qui se retrouvent de tous les côtés hein, finalement en détresse psychologique parce que la personne s'est prétendue coach et puis finalement elle se ramasse et puis ses élèves lui font des mauvais retours et puis les élèves perdent leur confiance en eux. Bref, on peut apprendre tout ça, d'accord? On peut apprendre à chanter, on peut apprendre à enseigner, on peut apprendre à devenir coach. Moi, ce que je fais, c'est qu'à travers cette chaîne YouTube, j'ai partagé depuis 8 ans des vidéos pour aider les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix et à travailler leur voix et j'enseigne le coaching vocal. J'ai créé une école, la Vocal Coach Factory, qui forme au métier de coach vocal. Maintenant, si tu comprends le message de cette vidéo, si tu as envie de rejoindre une communauté que j'ai créée qui est un forum en fait d'échange justement avec des chanteuses, des chanteurs qui veulent vraiment avancer dans le chant, avec des coachs, des personnes qui veulent vraiment se former au coaching, eh bien, tu peux rejoindre cette communauté tout à fait gratuitement en cliquant sur le lien qui va s'afficher à la fin de cette vidéo que tu trouveras dans la description juste en dessous. Moi, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Ciao!